Bonjour à tous, bienvenue sur Entrevue. Après le message de félicitations du candidat Amadou Ba et celui du président Macky Sall, le ministre de l'Intérieur sénégalais a confirmé que la victoire de Bassirou Diomaye Faye ne souffre d'aucune ambiguïté. Tout ceci en attendant la confirmation des résultats par la Sénat, la Direction générale des élections et tout. Mais au fond, on n'aura pas besoin d'attendre que ces résultats soient proclamés. Et tout va vraiment très vite. L'écart entre les résultats des deux premiers est tel qu'il n'y a pas de rattrapage possible, il n'y a même pas de second tour. Et du coup, c'est une victoire par KO dès le premier tour. Franchement, il faut s'en féliciter, se réjouir que le Sénégal ait maîtrisé de bout en bout ce processus électoral qui n'était pas évident, qui a émergé in extremis sur fond de crise. Et gageons donc que cela donne une idée de ce que sera la sortie du président Macky Sall. Dans moins d'une semaine, je crois le 1er avril, son mandat prend fin, pendant que l'autre va rentrer en fonction. Et donc, beaucoup plus sont convoqués au chevet de cette situation. Un certain nombre de questions. Parce que ce n'est pas un homme du sérail qui arrive. D'abord, ils se sont proclamés candidats anti-système, c'est tout dire. Et franchement, aussi peu attendu que ça à ce niveau pour des gens qui sont sortis de prison. J'en parle au pluriel en pensant à Ousmane Sonko, qui est le leader du PASTEF. On est curieux de voir ce que ça va donner comme attelage à la tête de l'État. Mais est-ce que vous comprenez en fait cette euphorie-là de la population? Est-ce que vous ne craignez pas que Diomaye Faye tombe tout de suite dans un populisme? J'ose croire que non. Effectivement, c'est un vote sanction. On ne peut pas, et ce serait une erreur de leur part, de considérer qu'il s'agit d'un vote d'adhésion. Déjà, il faudra retravailler le programme qui a été certes présenté, qui a des aspects fort intéressants, originaux, mais bon, on gagne les élections au niveau des extrêmes, mais on gouverne au centre, hein, donc il faut arriver à faire la synthèse, gérer les soutiens plus ou moins encombrants qui vont commencer à affubler, y compris du camp qui vient d'être défait. Et il y aura de l'opportunisme, il y avait des gens qui n'avaient même pas accepté l'idée que Amadou Ba fut le candidat de la coalition sortante. Donc on se dirige vers une recomposition et probablement quand même un effort pour faire des concessions afin que le pays tienne. Et ils ont le défi, Monsieur Faye Monsieur Faye et Sonko, parce qu'on ne sait pas du tout encore hein, dans quelle main sera effectivement le gouvernail. Bon, ils ont le défi de ne pas décevoir. De savoir qui des deux va gouverner. C'est Faye qui a été élu. Absolument, même si sur les affiches de campagne, même si pendant toute la campagne, c'était le duo qui se présentait. Beaucoup de possibilités sont là, mais incontestablement, au plan institutionnel, il n'y a aucun doute, c'est Faye qui est le président de la République. C'est lui qui prêtera serment et qui devra s'affirmer dans ses fonctions. Et j'ose croire qu'en bonne intelligence, M. Ousmane Sonko saura se diminuer pour laisser croître davantage son compagnon de lutte. Et je crois que les années de lutte qui ont été les leurs, l'adversité qu'ils ont partagée, doivent pouvoir les édifier à ne pas sombrer dans des péchés de jeunesse, à ne pas sombrer dans la boulimie du pouvoir, encore moins dans la rivalité de personnes. Autour d'eux, il y aura forcément des courtisans pour attiser le feu, pour susciter des contradictions. Mais le PASTEF, le parti dont ils sont issus, qu'ils ont créé ensemble, paraît un mouvement solide, on le voit, même après sa dissolution. Et malgré les coups qu'ils ont subis, la sortie au dernier moment de leur leader de prison, ils ont su tenir le haut du pavé. Donc ça dénote quand même d'un certain enracinement, d'un certain ancrage, d'une certaine cohésion. Maintenant, malgré le score, il n'est pas possible de considérer que ce score
est seulement celui des partisans du PASTEF. Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, très jeune, qui n'a jamais eu un poste électif au Sénégal. Oui, est-ce que vous ne craignez pas tout de suite qu'il fasse les faux pas d'un jeune acteur politique qui... Je vais vous donner je vais vous rappeler la citation qui veut que aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Des gens plus jeunes de 10 ans, de 20 ans sont arrivés au pouvoir, toute proportion gardée. Et on vient de voir, les institutions ont quand même joué leur rôle au Sénégal. Il y a une classe politique assez large, il y a une opinion publique assez politisée. Et j'ose croire que malgré les faiblesses, les handicaps que traîne incontestablement M. Faye, il saura avoir de la mesure, prendre le temps de l'apprentissage. Forcément, il sera emprunté dans ses premiers pas. Et une des questions, par exemple, très politique et pour la suite, c'est de savoir s'il va dissoudre l'Assemblée nationale pour tenter de forcer l'avantage. Parce qu'aujourd'hui, ils sont minoritaires à l'Assemblée. Et passer l'état de grâce, il n'est pas sûr qu'ils aient des coups de franche pour gérer leur programme qui se veut anti-système. Et alors, est-ce qu'ils vont le faire? Ils vont le faire avec quel outil? Leur parti, le PASTEF, a été dissous. De quelle manière vont-ils respecter l'état de droit, les décisions de justice? Vont-ils chercher à se faire accorder une amnistie alors qu'ils ont refusé jusque-là d'en bénéficier, donc de rentrer quelque peu dans certaines compromissions? Donc voilà quelques indicateurs sur la manière dont ils vont utiliser les outils à leur disposition. La formation du gouvernement, forcément, mais quand on voit l'écart qu'il y a eu entre les deux premiers candidats, je crois qu'à eux deux, il reste plus de 85% des suffrages. Donc les autres candidats devront se faire modestes. Et avant, ils auraient pu peser pour un gouvernement d'union nationale ou en tout cas pour un gouvernement de coalition. Tout va être dans la manière de tenir compte quand même de l'apport, de la compétence des uns et des autres, et de faire accepter le Sénégal, ce Sénégal nouveau, jeune, radical, dans le concert des nations, à commencer par l'Afrique de l'Ouest. Justement, est-ce que ce n'est pas, ce n'est pas tant la jeunesse de Faye qui a pesé, mais c'est plutôt un programme ou un projet de société qui a... Il faut le souligner, c'est quand même un programme qui se voulait un programme de rupture. Et il a forcément quelques accents démagogiques, et donc ils vont, oui, et n'ayons pas peur des mots, ils ne vont pas, par un coup de baguette magique, trouver de l'emploi à toute cette jeunesse-là qui, comme les autres jeunesses en Afrique, a des problèmes réels d'avenir, même s'il ne faut pas négliger le bilan du président Macky Sall en matière de formation, de perspective pour les jeunes. Le Sénégal n'a pas à rougir à comparer à d'autres pays ouest-africains, à la plupart des pays francophones, pour les perspectives qui se dessinent, pour leur économie, pour la jeunesse. Maintenant, il s'agit de renforcer les acquis, de prendre de nouvelles directions, et plus productive, oui, plus florissante en tout cas, porteuse réellement d'avenir pour les uns et les autres. L'électorat qui s'est exprimé est réellement très jeune. Je crois que les 18-40 ans font plus de 60% de la population, enfin des 7 millions de Sénégalais qui ont voté et au-delà, donc les plus jeunes qui n'ont pas donc la majorité. Si on les y ajoute, ça montre quand même le défi qu'il y a à satisfaire cette jeunesse, cette population très jeune. Et peut-être que la jeunesse de ce président va être autant un élément d'identification que de dynamisme pour entre euphorie et déception, qu'est-ce que vous voyez tout de suite pour Diomaye Faye et son clone? Son clone, oui, ils sont doubles. De toute façon, oui, les Sénégalais, de toute évidence, ont élu un duo. Oui. Donc c'est de la manière dont ce duo va poser ses pas, va avancer, que dépendra probablement la tolérance,
l'accompagnement de la population. S'ils ont la pédagogie qu'il faut, je sais que la classe politique sénégalaise et même l'opinion sénégalaise est très dynamique, et très bouillante. Donc il va falloir déployer une pédagogie suffisante, en tout cas pertinente. Ça me fait penser aux attentes suscitées par la libération de Nelson Mandela et l'arrivée au pouvoir de l'ANC, qui était chose attendue depuis de très longues années. Le PASTEF n'est pas si vieux que ça, mais le PASTEF non plus n'est pas si nouveau que ça. Monsieur Sonko a quand même eu l'expérience de la campagne présidentielle. Il a, lui, un mandat d'élu, les maires de Ziguinchor, donc la capitale de la Casamance. Et si sous le président Macky Sall, voire même le président Wade, on n'a pas eu de réelle ouverture, de réelle stabilisation pour la Casamance, eux, ils auraient tort de ne pas proposer quelque chose qui permette définitivement au Sénégal de faire un pas de ce côté et voir au niveau sous-régional, la Casamance n'est pas moins une région qui s'étend au-delà des frontières sénégalaises, qui va jusqu'en Gambie. La Gambie qui est même très imbriquée géographiquement, on parle de l'épi, bon, voilà, et la Guinée-Bissau. Oui. Et paradoxe, même si les langues héritées de la colonisation opposent ces pays-là, il y a cette réalité géographique, sinon socio-historique, qui peut être une chance pour le Sénégal. Donc la Casamance, au-delà du Sénégal, mais avec un ancrage sous-régional, peut dessiner de nouvelles perspectives, une nouvelle dynamique et donner aux uns aux autres à laisser une chance pour cette équipe-là de tenter quelque chose. Mais le mal serait effectivement de se livrer à une chasse aux sorcières, même s'il faut demander des comptes aux uns aux autres. Tout est dans la manière de le faire. Et Karim Wade a encore des comptes à rendre. Et on a vu son ralliement très opportuniste. Le parti qu'il dirige ou dont il a hérité de son père se veut libéral. Comment est-ce que des libéraux vont collaborer, vont s'entendre sur la durée avec des gens quand même qui sont beaucoup plus à gauche. Sur la durée également, il va falloir quand même que le duo, Faye et Sonko, quand même puissent mettre en œuvre certains chantiers. Oui, incontestablement. Des gens qui sont des candidats anti-système, Macky Sall, qu'ils pourront tout de suite réussir ces différents chantiers? Non, c'est pas possible. On ne peut pas tout bouleverser du jour au lendemain. On a vu, d'abord il faut se féliciter même de ce que les institutions aient tenu la route. On n'attendait pas le Conseil constitutionnel sénégalais à pareille fête. Il a su tirer son épingle du jeu et dessiner la voie vers ce dont nous nous félicitons actuellement. Mais il y a le gouvernement également. Donc il y a une culture institutionnelle malgré tout, malgré les errements qu'il y a eu sous l'ère Macky Sall, voire même sous les anciens présidents. On a vu quand même, il faut le souligner, le candidat, qui plus est Premier ministre sortant, et donc du pouvoir, qui a perdu très largement des élections organisées par le gouvernement, par le ministère de l'Intérieur. Et ça, il faut s'en féliciter et donc noter qu'il y a de toute évidence une culture institutionnelle avec laquelle Diomaye Faye et Ousmane Sonko, qui étaient des fonctionnaires, donc des gens du système, oui, qui ont été radiés par l'ancien patron, Amadou Ba, ironie du sort. Donc c'est quand même des gens du système, c'est des gens qui savent ce qu'on appelle l'administration. Donc ils ne vont pas venir bouleverser ça du jour au lendemain. On a la chance qu'ils ne soient pas des militaires, mais ils sont jeunes comme les militaires qui ont émergé dans les autres pays du Sahel, Burkina, oui, Burkina et Mali principalement. Au Niger, c'est beaucoup plus des gens à la bedaine, des généraux. Mais on se rend compte qu'il y a de toute évidence une dynamique portée par une jeunesse de plus en plus exigeante, de plus en plus au fait des choses. Et donc la complaisance ne sera pas de mise. La démagogie encore moins, sinon ils auront le retour de manivelle.
et ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Donc il faudra un partage des rôles intelligents entre les deux leaders, trouver les alliés qu'il faut, sur lesquels s'appuyer. Il y a une disponibilité des uns et des autres à travailler de manière opportuniste ou sincère. Et tout ça est bon à prendre, et sans oublier même les assauts de bons sentiments de l'ancienne puissance colonisatrice. On a vu le président Macron se fendre rapidement d'un communiqué ou d'un message de soutien. Donc c'est quand même des atouts avec lesquels il faut savoir faire. Collaboration entre la France, non, rien n'est gagné. Chemin faisant, il y aura des contradictions, il y aura des crispations, il y aura des difficultés. Non, ils ne sont pas du tout de l'école Macky Sall et encore moins celle des anciens leaders. De ce point de vue, la rupture sera évidente. Monsieur Macron, qui est de leur génération, devra le comprendre, comme il a commencé à le comprendre avec le président Talon aussi. Donc, il y a un nouveau leadership qui est en gestation, qui est en train d'émerger. Il faut le consolider et donner à penser, donner à voir que une autre voie est possible, une autre chance, un autre salut est possible pour le Sénégal, voire pour le reste de l'Afrique. Est-ce qu'on peut donc conclure dans la sous-région que la jeunesse africaine est en train de prendre son destin en main? Oui et non. Ah oui, absolument. Soyons instruits par l'expérience. Il faut quand même, on a vu, je disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui ont émergé bien plus tôt. Je pense au Sankara, quelqu'un comme le président Ngouabi, Marien du Congo, Brazzaville, est arrivé au pouvoir à 29 ans. Le président Kadhafi, c'était un peu dans ses eaux, entre 27 et 29 ans. Donc la jeunesse n'est pas tout, la jeunesse n'est pas un passeport. Donc c'est une responsabilité. Parce que c'est l'espoir de plusieurs générations, en tout cas de plusieurs millions de vos semblables, qui n'ont pratiquement que cette chance-là de changer la donne. Et sinon, il y aura une normalisation, un retour aux vieux dinosaures, aux vieilles méthodes. Et ça, c'est leur responsabilité que de donner à cette expérience-là une chance de survie, de prospérer et de faire tache d'huile. Et ça peut inspirer utilement d'autres jeunes. Il n'y a pas de génération spontanée. Et M. Sanko Faye, le PASTEF, voire d'autres ont eu histoire. Ils ne sont pas surgis de nulle part. C'est le fruit de la lutte, c'est le fruit de l'engagement. Et ils ont réussi à communiquer à leur opinion publique, à leur population, le sens de leur combat, sinon ils n'auraient pas eu cette adhésion. Les gens auraient pu se réfugier dans l'abstention. Et donc les gens, on a vu comment ils sont sortis dimanche matin très tôt, malgré le ramadan et autres là. Donc ils étaient déterminés à utiliser cette arme qu'est le bulletin de vote en démocratie. Et donc c'est un message d'espoir, mais qui doit nous rappeler la responsabilité qu'ont les élites de conduire le reste de l'Afrique sur de nouveaux chemins. Et ça dit donc qu'il y a plus à craindre pour Diomaye Faye qu'à le féliciter tout de suite, parce que là, il faut qu'il... Ah non, il faut le féliciter d'avoir... Il a sur son dos tout un espoir, l'espoir de beaucoup de jeunes. Absolument, beaucoup de jeunes, au-delà des jeunes, de tous ceux qui sont dans le combat anti-impérialiste, le combat pour la dignité de l'Afrique. Donc il faut... en tout cas, ils sont au cœur de la construction d'un nouveau narratif pour l'Afrique, et j'ose croire que de plus en plus de gens vont s'identifier à ce combat, vont le renforcer de leur contribution, de leur soutien, de leurs innovations, et que dans les autres pays, voilà, ça donnerait des idées que la lutte paye, qu'il faut s'organiser, qu'il faut s'engager pour espérer changer. Ce n'est pas en restant sur le côté, c'est pas en étant dans la jouissance, simplement qu'on... La jouissance par procuration. Oui, par procuration, c'est le comble, oui. Qu'on arrive à changer son destin. On peut y participer en toute connaissance de cause. J'ai bon espoir pour le Sénégal qu'il n'y aura pas de la surenchère du reste de la classe politique pour donner une chance à cette expérience. Est-ce que vous craignez que Sonko fasse ombrage à Faye? Non, il le fait déjà. C'est une évidence. Ou alors, quelle est la clé? Certains pensent au modèle
au modèle Poutine-Medvedev, en se disant que dans un savant partage des rôles, ils sauront alterner leur présence. S'ils y arrivent, tant mieux. On a vu que le duo Medvedev-Poutine, toute proportion gardée, a su parfaitement se partager les rôles. Il y a la brute, je n'appellerai le nom de personne, le bon, le triard. Voilà. Donc il y a diverses possibilités. Est-ce que dans 5 ans, c'est Sonko qui serait le candidat du parti pour que l'autre s'efface? Est-ce que Sonko acceptera son destin de faiseur de roi et va s'élever dans un rôle de numéro 2 ou d'éminence grise, hein, voilà. Donc on peut être utile de diverses manières. La leçon, le message aussi à envoyer, c'est de dire qu'on n'a pas besoin d'être numéro 1 avant de peser, avant de compter. Et donc ça, ils ont à nous édifier sur ce plan-là. Premier ministre, tout le monde y pense. Peut-être que oui, ça donnera une effectivité au changement. Et fatalement, ça fera de M. Faye un chef d'État un peu plus effacé. Est-ce qu'ils vont pousser à la réforme de la Constitution pour déprésidentialiser voilà, le régime? C'est un peu dans l'air. Si c'est fait ainsi, on comprendrait que M. Faye soit Premier ministre, soit vraiment à la baguette au niveau de l'exécutif, vu sa personnalité, vu l'espace qu'il a occupé jusque-là, tandis que l'autre, pour sa personnalité, pour de toute façon l'accompagnement qui a été le sien dans les pas de son leader, il soit légèrement en retrait et au-dessus. Il y a diverses formules, mais il peut y avoir le clash malheureusement. Espérons que dans la mémoire de l'ancien Premier ministre sénégalais Mamadou Dia, dont ils ont dit beaucoup s'inspirer, ils sauront quelle est la responsabilité historique qu'ils ont de donner une chance à un programme de gauche, à un programme plus nationaliste pour le Sénégal et pour l'Afrique de l'Ouest. Merci à vous, Joël Teguedegbe, expert en gouvernance démocratique. Merci, merci d'être passé ouest-africain. Merci beaucoup, merci pour cet éclairage-là. À très bientôt. Si tu vois même ses discours et son programme, lui ce qu'il veut c'est l'ancien système qui était là avant. C'est ça qui sont venus pour réparer ce qui n'est pas normal et améliorer quoi, ce qui est un peu mieux. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est tout qui est mauvais quoi. Ouais, mais les corruptions, et si tu es avec moi, tu es protégé, si tu n'es pas avec moi, tu n'es pas protégé. Et aussi les ressources, toutes les ressources minérales et tout, quand même, on l'exploite. Et même les étrangers qui viennent nous aider à l'exploiter aussi, le taux de chantage, c'est équitable aussi quoi. C'est équitable. Nous, c'est ce que nous voulons. On sait qu'ils sont des hommes dignes et fiers de. Même si tu es président des États-Unis, si tu es venu, on te dit ce que nous voulons. Si tu acceptes, voilà, si tu n'acceptes pas, on cherche des autres partenaires, quoi. On attend sur lui pour qu'il va chercher, il va créer des emplois pour les jeunes et décentraliser ça dans les régions. Il va regarder la jeunesse, il va préparer, il va chercher, il va créer des emplois pour qu'aucun Sénégalais n'a pas envie d'aller ailleurs pour chercher du travail. Il n'a qu'à créer beaucoup de travail pour que personne n'ait envie de se quitter de celui pour aller ailleurs pour chercher du travail. On a besoin vraiment, on félicite le peuple sénégalais, ils ont montré l'exemple à l'Afrique. C'est ça qu'on appelle la démocratie, ils se sont mobilisés, ils sont votés, il n'y a pas eu le vol. Celui qui a gagné, on lui a donné le pouvoir. Et c'est exactement les choses comme ça qu'on a besoin en Afrique. Qu'il apporte un bouffée d'air frais au Sénégal, qu'il répond à l'attente de la jeunesse, c'est-à-dire leur trouver du travail, créer des emplois. Parce qu'un jeune qui n'a pas de travail, il pense à voler, cambrioler, truander. Et à l'heure actuelle, on a besoin de refaire le Sénégal. Actuellement, tu sais, au Sénégal, il y a beaucoup de choses qui sont gâtées. Donc, ensuite, moi, à côté de moi, on doit laisser le gars d'abord un peu de temps pour revenir dans nos travaux pour le Sénégal. Parce que ce n'est pas facile pour arranger tout, mais on va les soutenir, on doit les comprendre.
C'est le moment qu'on faut avoir la patience avec la personne. Pas qu'il va venir aujourd'hui, tout le monde dit non, il n'a pas venu travailler, il est là ou non. Il faut avoir la patience pour la personne tenue de stress. Nous, on fait aussi, lui aussi, il fait plus que le Macky Sall. On fait la paix. On a la paix. Moi, c'est ça qui me plaît, quoi. Ben, bien fait. Parce qu'un pays, il a l'argent, il n'y a pas la paix, c'est nul. Mais s'il n'y a pas l'argent, mais on a la paix, on dit Alhamdoulilah. Comme je suis un béné, je suis en paix, en l'aise, sans problème. Donc, moi, je vais toujours la paix. Sénégal, on doit avoir de la patience. Inch'Allah, tout ça va venir bien. Un jeune qui n'a pas de travail, c'est grave. Et Sénégal, actuellement, le marché est cher. La nourriture est chère. Donc, il faut qu'on diminue le marché. J'avais Bénin, c'est un petit pays, mais c'est plus moins cher qu'au Sénégal. Donc, ce qu'on attend de lui. Bon, il est venu, il a trouvé un pays qui a beaucoup de problèmes, beaucoup même. Donc, bon, on va prendre la patience pour leur donner du temps pour qu'ils travaillent. J'ai vu une jeunesse qui a décidé, une jeunesse consciente qui a décidé à l'avenir de son pays. Et à ma grande surprise, c'est encore un jeune de 44 ans qu'on a mis là. Donc, sincèrement, c'est une joie. Je vais demander à ce dernier d'écouter la jeunesse qui a beaucoup travaillé pour lui, d'écouter son peuple, de tout faire pour s'en sortir. Sincèrement, de tout faire pour réussir. Sinon, vraiment, c'est une révolution de la jeunesse qui s'est passée au Sénégal. C'est une fierté pour la jeunesse sénégalaise et africaine pour qu'un jeune prenne le pouvoir. Donc, normalement, quand un jeune prend le pouvoir, il doit se préoccuper de la jeunesse. Et surtout lui, il prône la rupture. C'est un opposant radical qui va prendre le pouvoir d'ici à là. Et après tout ce qu'il a subi, on a de prison, on a dit pour outrage à magistrat, voilà que c'est lui qui sera désormais le premier magistrat du pays. Donc la première des choses, c'est la réconciliation. Bon, les institutions, il faut qu'elles soient encore plus crédibles qu'avant. Vous avez vu, lui, le système qu'il prône, c'est un nouveau système. Donc, tout ce que nous souhaitons, la réussite, plein succès. C'est des jeunes. Ce n'est pas facile que ces jeunes puissent réussir à ce Sénégal. Donc pour moi, spécialement, c'est la prière et leur demander la patience. Rien que la patience. Ils n'ont qu'à essayer de travailler avec les sages, les grands, pour que les grands puissent les conseiller, pour leur dire, attention, passez par ici, passez par là. Pour pas qu'ils soient trop agités. Pourquoi qu'ils soient trop agités? Surtout le président Sonko, parce que lui aussi c'est un président, le président du PASTEF. Il doit faire beaucoup attention avec son président Bassirou Faye. Les deux doivent faire beaucoup attention et respecter les sages. Et respecter les sages, les grands de leur pays, il faut qu'ils les respectent. Et pourquoi ne pas aller à un gouvernement d'union nationale? Il y a de cela un mois, lui-même il ne savait pas qu'il serait élu président, qu'il serait accédé à ce poste de la magistrature suprême. Donc moi je ne peux que glorifier Dieu parce qu'il a été persécuté. Faye là et même Sonko là, ils ont été persécutés, arrêtés, mis aux arrêts, interdits même de liberté, sans rien faire. Et ils ont su gérer la situation jusqu'à aller aux élections et le peuple a compris, le peuple a donné un message très fort au peuple africain que nos présidents commencent par prendre conscience. Ils n'ont qu'à commencer par prendre conscience, sinon ce n'est pas bon. La manière dont Faye a cédé à la magistrature là, vraiment moi ça m'étonne. Je sais que Dieu existe et c'est Dieu qui l'a mis là. Maintenant, il ne faut pas qu'il cherche à faire de rancune. C'est le conseil que j'ai à lui donner. Il n'a qu'à oublier le passé. Travailler pour le peuple sénégalais, travailler pour le peuple africain. Maintenant, en tout cas, ce que lui-même sait, là où il sait qu'il y a des imperfections, il n'a qu'à tout faire pour corriger. Ousmane Sonko, il aura un rôle important qu'il va jouer. D'abord, il va garder le parti, le PASTEF, qui a été dissous.
le parti va renaître de ses cendres. Et deuxièmement, je le vois peut-être un président du Parlement. Bon, pour le moment, on peut dire que les deux personnalités, ils s'entendent bien, mais peut-être chemin faisant, il peut y avoir des divergences. Vous savez, l'autre, il sera président de la République. Tous les pouvoirs, il se pourrait qu'ils ne s'entendent pas, mais peut-être que nous, on cherche des histoires, ils peuvent s'entendre. Ce que nous, on voit déjà, celui qui élit un président, ça leur sera difficile de rester ensemble. Mais s'ils sont conscients de leur patience, ils peuvent gérer le Sénégal sans faille. Ils peuvent gérer le Sénégal sans faille et il n'y aura aucun problème. Parce que tout le monde sait que c'est Sonko qui devait être élu président. Et malheureusement, Dieu ne lui a pas donné. Et il a accordé son truc à son ami Faye. Donc nous allons prier Dieu pour que les deux soient toujours ensemble. De ne pas faire de la pagaille. Hein, de ne pas commencer. Parce que tout, c'est les intérêts. Hein, c'est les intérêts. Venu au pouvoir, je veux être président, je veux être ministre, là. C'est les intérêts. Point bas. Ils sont venus au pouvoir maintenant. C'est pour cela qu'ils doivent faire beaucoup attention. Ne pas taquiner l'équipe sortant. Ne pas commencer par taquiner l'équipe sortant. Toute l'équipe sortant n'a qu'à être pardonnée et puis commencer leur travail. Mais s'il s'agit à commencer par taquiner l'équipe sortant, vraiment, ils verront encore les Sénégalais au dos. Ça, là, il faut qu'ils fassent beaucoup attention. De ne pas dire non, nous allons commencer par fouiller. Non, ils n'ont qu'à oublier cela parce que c'est cela qui amène des problèmes. Je suis conscient et sincère que ces deux-là vont réussir et rester ensemble. Parce qu'il faut d'abord voir le début. Leur début, c'est-à-dire, ils sont tous des musulmans. Je ne suis pas là pour critiquer des églises ou quoi. Mais quand on est musulman, c'est depuis le bas âge qu'on nous enseigne de rester ensemble. Ce n'est pas le pouvoir qui va les diviser, je ne leur souhaite pas ça. Mais je suis conscient qu'ils vont rester ensemble pour construire le Sénégal. Que Faye ne dribble pas Sonko. Parce que sans Sonko, Faye ne sera jamais élu et président. C'est parce que Sonko a eu des problèmes avec la justice sénégalaise qu'il a choisi bon de faire venir Faye. Donc par la chance, Faye a accédé au poste présidentiel. Donc il n'a qu'à savoir que c'est grâce à Sonko qu'il est là. Et le respecter. Et ensemble, ils vont rester ensemble pour travailler, pour organiser les choses, pour mettre de l'ordre. Pour le bonheur du peuple sénégalais.